Réunir toutes les montagnes de France à Paris, c'est possible. France Montagne en a même fait la démonstration en privatisant les rues Princesse et Guisarde pour l'organisation de Saint-Germain-des-Neiges. En plein cœur de la capitale, le programme était pour le moins insolite. Descente au flambeau, installation de téléski et télécabines, décoration des bars, initiation au ski de fond, bref, tout pour goûter aux ambiances uniques que propose la montagne. C'est incroyable parce que Saint-Germain-des-Prés se transforme en Saint-Germain-des-Neiges. Voilà, station de ski éphémère. Tous les établissements sont aux couleurs des massifs de la montagne française, avec beaucoup d'animations, beaucoup de fêtes, beaucoup d'ambiance, voilà, pour découvrir les différents massifs. Et puis voilà, avoir ce contact avec la montagne, avoir de l'émotion. C'est vrai qu'à la montagne, ils retrouveront exactement la même chose qu'ici. Les gens sont dans l'ambiance et je pense que du coup, ils pensent à la montagne française et à nous. Donc c'est une bonne chose. Chaque massif s'est installé dans les 2 rues de Paris où les gourmets étaient particulièrement gâtés. Pour profiter de la dégustation de vin et de mets savoyards à la carte, c'est au Café 6 et au Pouce au Crime qu'il fallait se trouver. Les amoureux de l'Isère se sont eux rendus au Quartier et à la Boussole pour goûter du bleu du Vercors et de la Chartreuse. Chez Fernand, ce sont les saveurs jurassiennes qui étaient mises à l'honneur quand les spécialités auvergnates étaient proposées au bar de l'Âne et la Mule. Savoie-Mont-Blanc, c'est la marque d'un territoire qui regroupe 2 départements, la Savoie et la Haute-Savoie. Donc c'est une marque commune qui délimite effectivement un territoire qui aujourd'hui est la principale destination mondiale de sport d'hiver. Une offre très large qui permet effectivement d'accueillir un très, très large public, français, mais également étranger. L'Isère, au cœur des Alpes, c'est un très grand département qui a 4 massifs exceptionnels, le Vercors, la Chartreuse, Belledonne, l'Oisans, avec des parcs naturels régionaux en Chartreuse et dans le Vercors, un parc national en Oisans, le parc national des Écrins, 22 stations, des stations internationales, des stations villages, des villages, tout pour se retrouver dans une ambiance de montagne. La particularité du massif, c'est qu'il est tout à fait nordique dans son volume, dans ses altitudes, la pente, les paysages qui sont très ouverts et qui permettent donc des pratiques telles que le ski de fond, la raquette, l'activité chien de traîneau sur des grands espaces de liberté et ça en toute sécurité. On a donc sur le massif du Sancy 2 grosses stations qui sont la station du Mont d'Or et la station de Super-Besse et également une au cœur du massif cantalien, donc dans le Cantal, le Lioran. De l'autre côté du versant, on va retrouver Super-Besse qui là offre un panel d'activités beaucoup plus large, réservé aux familles également. Et puis dans le massif cantalien, on va se faire plaisir en skiant à la fois dans de larges forêts et aussi sur le sommet donc, du plan du Cantal où là on aura un panorama exceptionnel sur le plus haut volcan d'Europe. Mais ce n'est pas tout. Les Vosges, à la Bastide d'Opio, ont notamment fait gagner des séjours sur tirage au sort à la clientèle du restaurant. Alors que les Pyrénées, caméra à l'épaule et micro à la main, sont venus à la rencontre du public. Le massif des Vosges, c'est le premier massif de proximité par rapport à la région parisienne. 4h30 de route, des lignes directes TGV, Paris-Remiremont, Paris-Épinal ou Paris-Colmar sur le versant alsacien, à 2h40, 2h50. Et puis c'est un massif tout en douceur avec les ballons, un massif vieux de 300 millions d'années mais avec une nature à découvrir, accueillante. Les Pyrénées, c'est le massif le plus au sud de la France. C'est un massif compact de 450 km de long, 150 km de large à 1000 mètres d'altitude, où s'accrochent déjà 28 stations de ski alpin, une bonne quinzaine de sites nordiques et aussi une quinzaine d'espaces de bien-être en eau thermale. Du côté de la Plaza del Toro, les hauts alpins tenaient à marquer l'événement de leur empreinte avec la présentation de la bière Luc Alphand. Rien que ça. Chez Côte d'Azur Montagne, on a fait monter la température de quelques degrés avec leur DJ au Birdland Café. Les Hautes-Alpes se situent sur un territoire donc, de montagne entre Marseille et Grenoble. C'est un territoire assez diversifié avec de la très haute montagne, de la montagne moyenne où on peut pratiquer toutes sortes d'activités hivernales. Côte d'Azur Montagne, ça peut paraître incongru à beaucoup de gens. Et pourtant, en fait, c'est le plus de notre produit. On peut pratiquer du vrai ski avec vue sur mer.
En plus d'avoir amené l'ensemble des massifs français à Paris, Saint-Germain-des-Neiges a définitivement lancé la saison dans la capitale, où jamais l'esprit de la montagne n'a été aussi présent.